C'est une plante aussi qui a des vertus médicinales. C'est une belle plante vivace qui fait des feuilles qui rappellent un peu les feuilles de la fougère, avec un parfum très puissant, très citronné, avec beaucoup d'amertume également. C'est une plante qu'on va utiliser aussi beaucoup en cuisine, avec les plats de poisson, on peut l'ajouter à des sablés, enfin plein d'utilisations culinaires. Partout où on veut ajouter une petite touche citronnée, on peut utiliser la Tanésie, avec parcimonie, parce que c'est assez puissant. C'est une plante aussi qui a des vertus médicinales. Elle a des propriétés vermifuges. On faisait jadis des infusions pour traiter les vers. Cette plante a des vertus insecticides. On peut faire des purins avec. On peut lutter contre les pucerons au jardin avec. Donc il y a essentiellement 2 variétés de Tanésie. Une à feuillage crispé, très décorative comme celle-là. Et puis la Tanésie commune, qui a un feuillage qui est beaucoup plus plat. Au niveau des propriétés, les 2 Tanésies s'utilisent de la même façon. Elle peut monter jusqu'à 1,20 m, 1,50 m de hauteur. C'est une plante également qui a de très belles fleurs jaunes qui vont durer assez longtemps. Des fleurs en capitule qui vont durer tout l'été. C'est une plante qui a un feuillage caduc, l'hiver les feuilles tombent et ensuite la plante repart au printemps. C'est une plante qui est très robuste, qui résiste très bien au froid et qui s'adapte à de nombreuses conditions de culture. Elle peut pousser en sol un petit peu argileux, un peu riche, mais elle s'adapte aussi au terrain sec sans problème, donc de culture très facile. La seule exigence qu'elle a, c'est qu'à la fin de la floraison, c'est bien de les tailler pour éviter que les plantes s'épuisent. On arrive à avoir de très belles plantes toute l'année. La Tanésie peut se récolter dès le mois d'avril, puisqu'elle redémarre en mars. Et voilà, en avril, on commence à avoir de belles pousses. On coupe toujours les tiges au-dessus d'un départ. Ça, c'est le départ, et donc on taille juste au-dessus du départ. Quand on congèle de la Tanésie, c'est bien de les rincer avant. Et quand on la sèche, on ne la lave pas, on ne l'humidifie pas. On récupère les plantes les plus en hauteur possible pour qu'elles soient le plus propres possible. Et on évite de prendre des plantes humides pour les sécher.